malheureusement, c'est un métier qui n'est pas toujours valorisé. J'ai encore envie de dire encore plus ces dernières années. On est rapidement taxé soit de wokisme, soit d'islamo-gauchisme et encore plus en sciences humaines et sociales. Donc non, c'est pas évident parce que des fois nos prises de position, même si ce sont des prises de position qui sont justifiées, sourcées, peuvent vite être taxées de militantes ou idéologiques, alors que parfois cela n'est absolument pas le cas. Et l'autre chose, ce que je disais, c'est qu'on travaille quand même sur des phénomènes complexes. C'est pas toujours facile d'en rendre compte et qu'on doit faire montre de pédagogie. Et on est très peu aiguillé et très peu encadré sur la question de la transmission au grand public. Et je pense que là, on a du travail de notre côté à faire. Non, c'est pas forcément facile parce que c'est un métier qui est pluriel et les gens s'imaginent un petit peu ce qu'ils voient dans les films. Finalement, c'est quelqu'un qui aura des tubes à essai, des microscopes. Alors quand on est en histoire, c'est d'autant plus difficile parce que savoir ce que c'est qu'une archive, savoir ce que c'est que poser de l'objectivité par rapport à une source, tout ça, c'est compliqué à montrer. Il y a une variation de sujets infinie. On cherche dans tous les domaines, dans tous les sens, et 99% de ces recherches, j'allais dire ne donnent rien, mais en fait, là aussi, c'est pas vraiment la bonne formule, mais en tout cas, ne se révèlent pas décisives pour une chose ou pour une autre. C'est souvent une toute petite pierre apportée à un vaste ensemble, quel que soit le domaine dans lequel on travaille. Et puis parfois, il s'avère que cette pierre est décisive, mais c'est pas important qu'on la trouve pas, en réalité. Je parle très peu de mon travail, en fait. Parce que si on dit juste, voilà, je suis professeur à l'université, bon, les gens voient juste le côté, imaginent juste le côté enseignement. Donc la première réaction, c'est « Ah ben tu dois toujours être en vacances », de juin à octobre. Donc après, ben, on dit « Oui, mais les enseignants à l'université, ils font pas que de l'enseignement, ils font aussi de la recherche. » Et du coup, voilà, ça amène à essayer de se justifier, d'expliquer le travail de chercheur qui effectivement, et comme on l'a dit tout à l'heure, est très complexe avec tous ces aspects à la fois purement scientifiques, mais aussi administratifs, etc., etc., que finalement, en tout cas moi, j'ai plutôt tendance à éluder assez rapidement et finalement pas parler de mon métier, quoi. C'est pas inné, mais c'est possible. C'était une de mes passions, c'était de la culture scientifique. On a créé l'expérimentarium notamment, on a créé le centre de culture scientifique, etc. Donc l'idée, c'était de dire, comme c'est pas facile de parler de la recherche spontanément, il faut trouver des moyens, des méthodes, des approches qui permettent de faciliter cet apport. Par exemple, je peux raconter un jeune qui sortait de l'expérimentarium et qui m'a dit « Oh, c'est formidable, je peux parler de ma recherche à mes parents. » Voilà. Et de voir, par exemple, l'expérimentarium sur le marché de Dijon, avec des doctorants qui, pendant que les gens sont avec leur cabas, leurs courses, leur parlent de recherche, et qui les intéressent surtout, hein, je vois. C'est formidable.